Vous vous rendez compte que là, on est en train de faire le monde. C'est incroyable. Hein, oui, on est rue des Teinturiers. Vous me direz pourquoi on refait le monde. Parce que en face de moi, il y a Claude Tumineau. Mais pourquoi on refait le monde? Parce qu'il y a quelques années, on parlait de, tout simplement d'appareils qui étaient un peu moins sophistiqués que celui-ci. Et pourtant, c'était dans les années 80, Radio Nostalgie, oui, on se souvient bien. Puisqu'on parle de nostalgie, nous avons toujours la nostalgie de faire la fête et on continue de faire la fête. Claude, pourquoi on est là aujourd'hui? Tous les trois, pourquoi? On est surtout là pour soutenir Jérôme et pour le féliciter. Il a pris en main une nouvelle association de commerçants sur Avignon qui s'appelle l'Écho des Roues, qui va rassembler, unir tous les gens depuis la rue des Teinturiers, un petit peu de la rue Bonnetterie et puis la rue Guillaume-Puy. Il a un gros challenge et un gros boulot devant lui. Oui, c'est lui qui va rendre piétonnière peut-être la rue de la Bonnetterie, non? Oui, il fait quelques travaux. C'est lui? Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Il est bosseur. Jérôme, alors là, moi je vous vois ici, j'ai pas très bien compris. C'est votre établissement là? Non. Vous vendez du linge? Je vends des pizzas. On n'était pas très loin. Bon, c'est toujours un peu plat. Oui, alors donc vous vendez des pizzas, à quel endroit? Chez Vezzo Pizza. Ah oui, c'est la véritable pizza d'Avignon, tout le monde m'en parle. Hein, et on a décidé d'y aller tous en commun. Je sais pas comment, on va monter un car avec notre ami Florian qui est là. Mais alors, quelle idée de venir... Ça fait longtemps que vous habitez ici? Ça fait une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Donc vous n'êtes pas forcément originaire d'Avignon, mais vous vous êtes inscrit dans le paysage, dans la pierre. Maintenant la pierre chante, on sait pourquoi, c'est grâce à vous. La pizza aussi. Mais alors qu'est-ce que vous allez nous faire? Vous avez envie de faire vivre le quartier? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-moi. Mais il vivait avant vous, non? Il vivait, mais l'idée c'est qu'on arrive à le faire vivre tous ensemble et qu'on arrête de travailler chacun de notre côté, qu'on puisse bosser dans un but commun. Donc il vivotait, maintenant il va... Exactement. Et là grâce à vous deux, mais vous êtes plus nombreux que ça quand même dans l'association. Alors, l'association, je sais pas, je crois qu'elle compte déjà une trentaine d'adhérents. Elle a un mois, la sienne, donc elle a déjà une trentaine d'adhérents. Attendez, la sienne, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs associations. C'est une fédération, alors, votre truc? Non. Sur Avignon, il y a 14 associations de commerçants qui se sont constituées en fédération et qui ont eu l'idée, je ne sais pas si elle est très bonne, de me nommer président de cette fédération. C'est vraiment une fédération? Je tombe pile, poil dedans, quoi. C'est incroyable, hein? Et ils me supportent. Non, mais moi aussi, je vous supporte, Claude. Avec plaisir. Sur Facebook, on se retrouve très souvent. Dites-moi, alors, vous êtes heureux d'être là aujourd'hui? Vous allez rester 15 ans de plus? Bien sûr. Avec plaisir. Non, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de faire des grosses fêtes? Pas que des fêtes, peut-être du commerce aussi. En fait, l'idée c'est d'arriver à faire un petit peu vivre le quartier en dehors du festival. Il vit déjà très bien pendant le festival, on travaille déjà très bien pendant cette période-là. L'idée c'est que le reste de l'année on arrive aussi à faire venir des gens pour autre chose que pour le festival, au travers d'événements divers et variés, autour de la fête de la musique, des fêtes de Noël. Ouais. On va essayer d'axer ça sur autre chose que le festival. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est une superbe idée. Je trouve qu'Avignon est en train de vivre peut-être une nouvelle jeunesse, j'en sais rien. En tous les cas, ça bouge. Une mutation, ça bouge de tous les côtés. Hein. Ça, je regarde un petit peu partout. Ce qui nous manque, vous êtes en train de le recréer, j'ai l'impression. On espère surtout le recréer, on espère faire dire aux gens, on a un intramuros extraordinaire, c'est-à-dire que c'est le plus grand centre commercial du monde, de France, à ciel ouvert. Attendez, alors là je vous coupe. Intramuros, le plus grand centre commercial à ciel ouvert. Ouais. Il faut 1400 commerces dans l'intramuros, 1000 commerces dans l'extramuros. Tous ces gens-là doivent s'entendre, on doit travailler ensemble. Et en plus, on a une chance unique, c'est qu'on travaille et on dialogue avec la ville actuellement, avec Florian Borba-d'Acosta, que vous connaissez aussi bien que moi, et avec Madame le maire, qui est à l'écoute, et on espère faire encore plus l'année prochaine. Ouais, avec des passerelles, évidemment, sur l'extramuros, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est important. Pour moi, en tant que fédération, il n'y a pas que les commerçants d'Intramuros, il y a les commerçants d'Avignon, avec chacun leur spécificité, leurs problèmes qui sont différents. Nos amis de Saint-Ruf ont des soucis autres que les nôtres. Bien sûr. Aujourd'hui, moi je suis très content de l'arrivée de l'Écho des Roues. Écoutez, moi je suis ravi aussi parce que finalement, regardez, il n'y a pas vraiment une différence d'âge, encore que. Il y a quelques semaines. Et regardez, des petites semaines qui sont là, elles vont compter, je pense, dans le calendrier des festivités. Merci à vous d'être venus à la radio Nostalgie, vous savez, Nostalgie, pardon. Mon Dieu, pardon. Ça, c'était notre époque. Radio Friendly, vous savez, la petite radio qui monte, qui n'en finit pas de monter. Qu'est-ce qu'elle est heureuse qu'elle monte. À bientôt. On la veut professionnelle, celle-ci, grâce à vous. À bientôt. Au revoir. Merci, on va boire un coup. Ciao.